Des Ivoiriens de Suède. Que n'aviez-vous jamais vu, que n'aviez-vous jamais entendu dans ce monde de showbiz et de culture? Tellement tout vu et tout entendu que vous auriez pu rester chez vous, mais vous ne l'avez pas fait. Et ce soir, vous avez décidé de venir soutenir vos jeunes frères, vos grands frères, vos parents, vos amis que nous sommes. Cela dit, nous tenons à vous remercier et je crois que cela mérite des ovations de votre part. La première association ivoirienne à cette époque. Tout à fait, ouais. À l'époque, c'était la première association. Et en parenthèse, on avait des aînés qui étaient là, qui avaient un genre de club qu'ils appelaient Mandama à l'époque. Mais la première association légale auprès des autorités suédoises, c'était l'ADIS et j'étais le premier président. Merci grand frère, on le remercie. You know what? I like this event. I like this event. I like parties. This is the big brother. You know big brother, why I say big brother? Because he's the man of the show. The man of the show. Give a big hand, the man of the show. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je voudrais d'abord dire un grand merci à la CIS pour m'inviter ici. C'est un grand plaisir de pouvoir me présenter pour un grand groupe d'Ivoiriens en Suède. C'est pas longtemps que je suis en Suède, ça fait quelques mois seulement. Je voudrais aussi tout de suite passer un bonjour dans son Excellence Madame Laurent Baldé, qui est l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Suède, et les autres filles scandinaves. Elle ne pouvait pas venir ce soir, mais elle va nous dire bonsoir et bonne chance. Elle va soutenir l'action de l'association et vous souhaite tout le succès. Alors, je suis le consul honoraire. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire que je suis le représentant de l'État ivoirien en Suède. C'est un peu qui ça, étant suédois, quand on est groupe d'Ivoiriens de dire ça. Mais c'est ça, disons, la structure des choses comme ça, consulaires. Mon rôle, c'est d'abord de promouvoir les échanges entre les deux pays. D'abord les échanges commerciaux, mais aussi les échanges culturels, naturellement, et tous les autres échanges possibles. C'est aussi dans ma vocation de développer l'image de la Côte d'Ivoire en Suède et enfin aussi faire les visas pour les gens qui ont besoin de ça, qui ont des passeports non ivoiriens. Alors maintenant, la culture, c'est très important pour nous tous. La culture ouest-africaine, la culture ivoirienne, ça mérite d'être mieux connu en Suède.
Et je pense que c'est très bien que nous avons maintenant une association qui peut promouvoir et faire connaître la culture ivoirienne en Suède. Alors je souhaite vraiment l'association un grand succès et je vais vous soutenir avec tout ce que je peux. Voilà. Alors, encore une fois, merci beaucoup et je suis très heureux de vous rencontrer. Alors, vous pouvez me contacter quand vous avez envie de discuter des choses où je peux vous aider. Alors, merci beaucoup et bonne soirée. Allô? Excellence, monsieur le consul, représentant de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Suède, monsieur le président des Ivoiriens du Danemark, chers amis représentants des associations africaines, chers frères et sœurs, l'ASIS est seulement une association culturelle de jeunes Ivoiriens en Suède. Voilà, seulement ça. Et qui a d'abord pour mentalité une association apolitique. Il faut que les gars comprennent ça une fois pour toutes. Une association apolitique, purement culturelle. Voilà. Donc, voilà, notre pays, la Côte d'Ivoire, a traversé 10 ans de crise. Et cette crise a affecté beaucoup d'Ivoiriens. Alors, un groupe d'Ivoiriens résidant en Suède a décidé de passer la différence, voir comment essayer d'unir les Ivoiriens. Et c'est en cela que nous avons créé une association, comme que nous n'avons pas voulu politique, mais plutôt culturelle. Parce que nous savons qu'en la culture, on s'entend tous, quel que soit le pays ou la nationalité. Voilà un peu le sens de l'ASIS. Bon, je ne vais pas être très long parce que nous avons déjà perdu assez de temps. Je vais profiter juste pour vous présenter les membres de l'ASIS et après remercier les délégations qui sont venues du Danemark, du Nord, de la Suède, la France et ceci, là. Ok. Donc nous allons commencer par... Le président de l'ASIS, effectivement, c'est moi-même, Hervé Kofi-Ibo. Le premier vice-président que je vais vous présenter, Habib Aïdara, s'il vous plaît. Monsieur Habib Aïdara. S'il vous plaît, sous vos acclamations, le premier vice-président Habib Aïdara. Le deuxième vice-président, c'est en même temps le Roman Show, c'est le monsieur que vous avez, Jean-Marc Kwasi, 6 heures pour moi. Il y a encore un troisième vice-président, mais malheureusement, lui, il est chargé de la mobilisation du Sud. Monsieur Louis Adam, il est absent. Même quand on applaudit pour lui. Maintenant, je passe au secrétaire général de l'ASIS, joli garçon, monsieur Louis Cabra, s'il vous plaît. Joli garçon. Le monsieur qui arrive, c'est mon ami qui arrive, c'est mon ami personnel. C'est le trésorier, lui qui a tout ce qui est argent. Voilà, il s'appelle monsieur Akpa Isaac. Le deux partout. Voilà, c'est ça. Tous les jours dans lui. C'est ça, voilà. Le monsieur que je vais vous présenter, lui, il est un peu spécial. C'est la plaque tournante de l'ASIS. Même d'Albi. Il y a une quartier qui s'appelle Albi. Si vous ne connaissez pas ce monsieur, c'est que vous ne connaissez personne. Voilà. Il s'appelle monsieur Doko, vous allez voir, joli garçon. Secrétaire général adjoint. Voilà, regardez ça. Bon, il y a un monsieur, lui, il regarde tout ce qu'on fait.
Ça veut dire que si c'est mal calculé, on appelle le contrôleur général. Monsieur Barry Ibrahim, s'il vous plaît. Voilà, monsieur Barry Ibrahim, s'il vous plaît. Porte-moi la montre. Ben, on a une dernière personne à présenter, secrétaire général chargé de la mobilisation. Lui, il vient de 500 km de Stockholm. Il s'occupe du Nord. Monsieur Ali Koné, s'il vous plaît. Ben, après ça, il y a juste notre conseiller. Lui, il est là, il regarde. Quand on va à gauche, il dit non, il faut aller à droite. On va à droite. C'est le conseiller, M. Traoré, s'il vous plaît. Ben, voilà. Vous avez constaté que ce ne sont que des hommes arrêtés là. C'est que, attendez, la bombe arrive derrière. On dit, derrière un joli garçon, il y a une grande dame. Mais chez nous, il y a deux grandes dames. Deux. Et ces deux dames-là, elles sont nos mamans, nos soeurs, et puis c'est les conseillères. On a tenu à leur rendre hommage aujourd'hui parce que c'est la fête des mères. Et puis ben voilà, elles doivent avoir chacune un bisou de nous. D'abord, maman Lema, il faut te lever puis tu viens ici. Maman Lema, viens là. Apportez cette dame, une grande dame. Je voudrais profiter de cet instant même ce soir pour dire que leurs initiatives qu'ils ont prises va droit au cœur. Ça fait très longtemps que les Ivoiriens ont envie de se croiser dans un lieu pour pouvoir échanger. Alors, quand il s'agit maintenant du côté culture, c'est dire que c'est la chose de tout le monde. Nous sommes très contents. Nous ne pouvons que leur souhaiter réussite. Mais il faut les applaudir. C'est pas vrai. Elles sont mignonnes. DJ